Salut entrepreneurs, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui on est samedi, c'est l'épisode Feedback. Aujourd'hui je vais te parler d'avion, de voyage, de prise de recul et de carrière internationale. Voilà, bienvenue à toi entrepreneur dans cette émission quotidienne Parlons Business dans laquelle je te parle de stratégie d'entreprise et de web marketing pour tout simplement que tu puisses vivre de ta passion, développer tes revenus, gagner en indépendance. Et puis depuis quelques temps, voilà, le samedi c'est un épisode un peu plus cool dans lequel aujourd'hui je vais te partager un truc qui s'est passé dans ma vie il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, il y a à peu près 2 ans. 2 ans et demi. Alors tu vois justement, je vais te raconter une petite histoire. Il se trouve qu'il y a quelques jours, en rentrant chez moi, j'ai quitté mon bureau sur le coup de 11h et donc je rentre chez moi. Là je suis à Aix-en-Provence, j'habite à Rognes en ce moment et donc tu vois je fais la route, à peu près une trentaine de minutes de voiture et donc du coup je prends la voiture et puis c'est curieux parce que je vois dans le ciel il y a plein d'avions, j'ai l'impression qu'ils tournent en rond mais je comprends pas parce que il y a un petit aéroport à Aix-en-Provence mais pas pour accueillir des gros avions de ligne et là c'était clairement des avions un peu importants ou moins des moyens courriers quoi. Et alors que justement il y a un aéroport tu vois à Marseille mais c'est pas du tout leur trajectoire pour atterrir. Je me dis c'est curieux, il y a plein d'avions dans le ciel, tiens qu'est-ce qui se passe, tu vois, je conduis puis je regarde les avions, je me dis ah tiens quand même ça manque un peu de prendre l'avion parce que si tu me découvres à l'instant, juste parenthèse, je vis entre l'Inde, la Thaïlande et la France. J'ai des clients en Inde, des clients en Thaïlande et mon job c'est d'aider les entrepreneurs à se développer avec Internet, à créer une histoire, une marque autour de l'entreprise. Bon, bref. Donc du coup, tu vois, je vois ces avions, je dis tiens, c'est vrai que ça me manque un peu de prendre l'avion, comme que tu te bouges. Ok. Et puis je me dis tiens, ça me manque un peu d'aller en Inde aussi. Puis alors j'ai des images d'Inde qui défilent, bon ok, très bien. Puis je me dis tiens, c'est vrai quand même, l'avion, d'un point de vue métaphorique, c'est prendre de la hauteur, c'est lâcher prise, c'est lâcher le contrôle, c'est de ne pas avoir le contrôle, c'est prendre du recul quoi. Donc j'ai ce genre de pensée qui vient en tête, je me dis tiens ça c'est vrai que ça serait un feedback super intéressant à partager avec mes entrepreneurs. En fait là je vais vous donner vraiment un vrai feedback parce que la vraie décision, une grosse décision que j'ai prise dans ma vie il y a quelques années, c'est quand je suis allé en Inde. Et là, quand tu es en Inde, tu es plongé dans l'ébullition quotidienne. L'Inde, c'est un pays qui boue, quoi. Tout est à 100 à l'heure, tout va très vite. Il y a beaucoup de trafic, beaucoup de monde. Tu es très sollicité. Il se passe plein de choses. Et puis, très sollicité donc, de l'extérieur, puis toi aussi de l'intérieur, parce qu'il y a plein de choses qui sont auxquelles tu te confrontes au quotidien. Et alors j'avais déjà pris l'avion avant pour aller au Canada par exemple, mais j'étais plus jeune. Alors là, et depuis 3 ans, je prends l'avion quasiment tous les 3 mois. Quoi. Je fais des trajets très régulièrement, Inde-Thaïlande, Inde-France, Thaïlande-France. Quoi. Bref, quoi, voilà. Donc du coup, j'ai l'habitude. Je prends l'avion, voilà. Tu as la routine à l'aéroport. Quoi. L'aéroport, c'est ta deuxième maison presque. Bon, j'exagère un peu, mais quelque part, c'est un peu ça. Et lors de mon second voyage en Inde, j'ai fait une escale de 3 semaines en France pour faire le visa, puis après je suis reparti, ça c'était en 2014. Et là j'ai atterri en Inde, je me dis tiens c'est quand même curieux, quand même il se passe plein de choses ici David. Tu vois, c'est pas si compliqué de voyager dans le monde, t'es pas en danger de mort, tu vois, finalement tu voyages, t'es encore vivant, il se passe plein de choses, les gens te sollicitent, ils viennent te voir et tout. Finalement, se dessiner une carrière internationale, c'est facile. Parce que se dessiner une carrière internationale, qu'est-ce que ça suppose ? Ça suppose que tu as des partenaires, des entrepreneurs, des clients, un réseau qui est étalé dans différents pays du monde. Et à partir du moment où tu as ça, en fait, tu as une carrière internationale. Du moins au début. Après, bien sûr, ça peut s'étendre. Et donc, je lui dis, tiens, oui, effectivement. Je suis en Inde, j'ai à la fois un pied en France, à la fois un pied en Inde, et pour des raisons de visa, je vais très souvent en Thaïlande, tous les 3 mois, pour être exact, parce qu'avec le visa que j'ai, il faut sortir tous les 3 mois. Et donc voilà, je me dis, tiens, écoute David, t'es en Inde, profite de cette opportunité, regarde comment on va pouvoir tirer bénéfice d'être en Inde, à la fois en Thaïlande et en France, pour construire une carrière internationale. Et c'est comme ça que j'ai décidé, que j'ai pris c'est une grosse décision, quelque part, où j'ai engagé tout mon marketing,
toute ma manière de communiquer, mon pitch, mes argumentaires quand je vais voir mes clients en compagnie, maintenant, systématiquement, depuis 2 ans à peu près, je me présente comme une société, donc alors pas internationale parce que c'est pas, j'ai pas la carrure d'une grosse boîte internationale, mais j'ai un profil international et tout ce que j'entreprends, systématiquement, je le design, je le conçois pour que ça puisse fonctionner à la fois en France et à la fois à l'étranger. Et donc, je construis toute ma carrière depuis 2 ans à peu près sur cet angle-là, sur ce point de vue. Et typiquement, tu vois, récemment, j'ai ouvert en mi-août Business Temple. Business Temple, tu sais, c'est un espace de coaching privé en ligne. Aujourd'hui, il est en français parce que j'estime que je vais d'abord bien faire le travail en français avant de passer sur d'autres langues. Mais il est tout à fait prévu que de le faire basculer sur d'autres langues très très rapidement. Et donc voilà, c'est ça ce feedback que je voulais te donner. Ce que je veux te dire, le message du fond, c'est vrai que j'ai peut-être pas été toujours, j'ai pas été très clair, peut-être, je sais pas. Tu me diras si tu as besoin de commenter, de précision. Ben, mets les commentaires juste en dessous de la vidéo. Hein, si tu m'écoutes depuis YouTube, si tu m'écoutes depuis SoundCloud, n'hésite pas à mettre des commentaires aussi. Moi, c'est important, hein, ça me permet de dialoguer avec toi et d'avoir ton point de vue aussi. Ce que je veux te dire, c'est que se dessiner une carrière internationale, faire de l'import-export, vendre son expertise à l'étranger, c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Et de surcroît, si tu as une expertise assez avancée dans ton domaine, alors tu vois, moi je suis consultant, j'aide les entrepreneurs à se développer, donc tu vois, à structurer leur business, à mettre en place des stratégies d'entreprise, à structurer leur communication, aussi à faire de la vidéo aussi, maintenant je fais de plus en plus ce genre de boulot. Tu es un expert en PNL, un expert en industrie, en textile, je sais pas, que sais-je. Il y a vraiment une possibilité pour toi d'aller vendre ton expertise à l'étranger. Ne passe pas à côté, si tu ne le fais pas toi, d'autres le feront. Alors oui, ça demande des efforts, évidemment, ça ne se fait pas en 2 jours. Bon, mais typiquement, tu peux commencer par prendre des vacances ou une sorte de vacances dans le pays qui te plaît. Il y a l'Inde, il y a la Thaïlande, il y a le Vietnam. En plus, le Vietnam, en ce moment, il y a un gros boom économique. Tu as le Brésil aussi qui est très très intéressant. Il y a plein de pays comme ça où il est très opportun d'aller vendre son expertise. Si tu parles une deuxième langue, eh bien, si ta deuxième langue, par exemple, c'est l'allemand ou l'espagnol, regarde les pays qui sont favorables pour cette deuxième langue. Sinon, s'il te faut apprendre l'anglais, très franchement, c'est pas la mer à boire. Tu t'y colles 6 mois, tu fais une demi-heure d'anglais tous les matins, dans 6 mois, tu parles un anglais correct qui est suffisant pour faire des affaires. D'autant plus que tout ce qui est business, faut vraiment pas se bloquer à l'histoire de la langue, parce que tu peux facilement embaucher du monde, surtout au Brésil, en Inde, etc., ou même en Thaïlande, au Vietnam. Embaucher du monde, ça coûte pas si cher que ça, donc faut vraiment pas hésiter à le faire. Une deuxième chose que je voulais te dire au niveau de la carrière internationale, c'est que, je veux dire, en Thaïlande, il faut absolument parler de thaïlandais si tu veux vraiment faire des affaires, vraiment des affaires de fond avec des gros montants, etc., bien comprendre la culture et tout. Il faut absolument être entouré de thaïlandais. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur 2 clients coup sur coup qui parlaient bien l'anglais, sur lesquels on avait un bon feeling. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai 2 clients, dont un qui fait des cosmétiques pour le visage. Mais je sais qu'à terme, si je veux vraiment m'étendre en Thaïlande, il faut absolument que j'ai une vraie équipe qui parle thaïlandais pour vraiment rentrer dans les mœurs et vraiment sentir le marché et rentrer dans le marché avec eux, en fait. Donc après, ça pose bien sûr d'autres problèmes parce qu'il faut avoir des partenaires sérieux et compagnie, mais essaye. Ça te coûte pas grand-chose. Au pire des cas, tu y vas là-bas, tu as prévu de passer des vacances et pour sonder un peu le marché, puis tu t'aperçois que c'est pas un pays pour toi, et bien, tu passes de belles vacances, tu t'éclates à fond et puis tu reviens, puis tu choisis un autre pays, quoi. Et puis souvent, on pense à l'export, import, vendre ses compétences à l'étranger, etc. On pense souvent à des pays loin. Mais quand même, l'Europe aujourd'hui, c'est quand même bien ça. Hein. On a accès à tous les pays de l'Europe. Et ne serait-ce que tu peux aller en Russie, tous les pays comme ça. Alors, pas la Russie, mais alors, l'Ukraine, la Pologne, compagnie, ils ont besoin d'expertise. Je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui exportent leur savoir. Hein, et il ne faut pas hésiter à le faire. Bien sûr, ça s'inscrit sur un projet de long terme. Il faut structurer ton entreprise pour aller dans ce sens-là. Mais c'est tout à fait faisable. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec toi. Alors, j'ai 2-3 choses encore à te dire aujourd'hui. Là, tu vois, on est à l'épisode 170.
C'est le 170e épisode que je publie de l'émission En parlant de business. C'est trop cool. Vraiment, je suis très content d'arriver à faire ce travail. Et tu vois, je vais préparer une surprise pour l'épisode 200, pour le 200e épisode de Parlant Business. J'ai envie de faire un truc vraiment sympa, qui te soit utile, typiquement, j'ai envie d'enregistrer une formation que je vais offrir aux abonnés, que je vais, voilà, une vraie formation que normalement je vendrais 500 euros ou 1000 euros. Et je vais carrément l'offrir aux abonnés. Par contre, j'ai besoin de ton aide pour ça. J'ai besoin de savoir quels outils, qu'est-ce qui te serait vraiment utile d'avoir. Et pour ça, je vais te demander d'aller sur biz200.fr/go/sondage. L'adresse affiche en bas, où tu cliques sur le i comme info. Tu cliques sur sondage, donc biz200.fr/go. biz200.fr/sondage tout court, mais l'autre marche aussi, faut pas t'inquiéter. biz200.fr/sondage. Il y a 3 questions, ça te prend 1 minute. Vraiment, si tu veux bien me donner 1 minute, tu réponds aux 3 questions, ça me permettra vraiment de créer un produit qui vous plaira à tous pour fêter le 200e épisode de l'émission Parlons Business. Prends vraiment 1 minute pour ça, c'est très très important pour que je puisse me faire le cadeau qui te plairait pour t'aider à booster ton business. Deuxième chose, encore par rapport à ce cadeau que je donnais à la 200e émission, c'est seulement les gens qui sont inscrits à Business Temple qui auront accès à ce cadeau. Les fidèles suiveurs de l'émission Parlons Business sont déjà inscrits, mais si tu tardes à t'inscrire et que tu t'inscris après que le 200e épisode soit publié, tu n'auras pas accès à cette belle surprise, à cette belle formation pour booster ton business. Alors tu vas sur biz200.fr/bt, encore une fois l'adresse s'affiche ici, biz200.fr/bt, où tu cliques sur le i comme info juste là, ou dans la description en dessous. Tu t'inscris, c'est gratuit. En plus, il y a des boîtes à outils pour booster ton site, l'énergie, les livres à lire, des kits de négociation, des tutoriels pour WordPress, etc. Tu t'inscris, c'est gratuit. Et comme c'est en t'inscrivant dès aujourd'hui, avant le 200e épisode, tu pourras avoir accès à la formation gratuite que j'ai publiée pour fêter le 200e épisode. Ça, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Et je vais t'offrir, là, tout de suite, maintenant, je vais t'offrir un épisode de la formation Créer sa marque et son argumentaire intégral. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a environ 1 semaine, j'avais publié cette formation, une grosse formation, belle formation vraiment qui t'aide à finalement aller chercher ce qu'il y a de plus beau en toi, ce qu'il y a de plus humain, vraiment de trucs, un truc qui est vraiment sympa que tu n'as même pas encore conscience. Et le but, c'est qu'on va utiliser cette énergie que tu as en toi, c'est ce truc spécial que tu as, même si tu crois que tu n'es pas spécial, même si tu n'as pas de budget aujourd'hui pour créer une marque, etc. Justement, cette formation-là sert exactement aux gens comme toi qui ont du mal à parler d'eux, tu vois, ou des gens qui ont envie de créer un truc sympa, un peu fun, un peu cool, mais qui savent pas du tout par quoi commencer, ni comment donner leur logo, quelle identité visuelle donner à leur marque, etc. Je t'offre tout de suite un épisode, un extrait là qui va démarrer dans quelques secondes. Tu peux accéder à la formation sur biz200.fr/go/marque pour avoir la vidéo complète de présentation de cet atelier. Je te laisse profiter de l'extrait et moi je te retrouve lundi. Lundi, on va parler de relations clients. La semaine prochaine, c'est une grosse semaine encore. Je vais donner plein de trucs pour acquérir des clients, donc trouver des clients et pour les fidéliser. Très bon week-end à toi. Je te laisse profiter de ton extrait. Bye bye. Bienvenue à toi dans cette formation qui a pour objectif donc de t'aider à créer ta marque, à créer ton pitch de vente. Donc l'objectif, il est tout bête, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les éléments nécessaires pour créer ta marque de A à Z. Et l'objectif, c'est que on va ensemble prendre tous les éléments pour construire une marque. Tu vas voir que aujourd'hui, tu as certainement la sensation de ne pas avoir de matière à communiquer et pour créer un environnement, quelque chose de complètement unique auprès de tes clients et pour les convaincre d'acheter ton produit. Alors que moi, je te dis que c'est faux. Moi, je te dis que tu as une histoire. Moi, je dis que tu es unique. Je dis que tu as quelque chose de clairement à communiquer à tes clients. Clairement, tu as quelque chose au fond de toi qui fait que tu es une personne formidable. Alors je ne dis pas ça pour te vanter gratuitement, mais c'est vraiment parce que je le crois, je le pense. Je pense foncièrement que les humains sont bons
Et c'est très intéressant d'aller chercher les ressources qu'on a au fond de soi pour justement créer sa marque. Alors moi, ça a été un rêve pendant très très longtemps, hein, de créer une marque vraiment unique, vraiment sympathique, etc. Avec, comme on dit, un fort potentiel émotionnel. Alors évidemment, c'est pas donné à tout le monde de créer des environnements absolument extraordinaires. Mais je te rassure tout de suite, le but n'est pas de créer une marque extraordinaire, mais tout simplement de créer un univers, une marque que les gens vont se souvenir, une marque qui va donner envie à tes clients d'acheter tes produits, et une marque qui va les laisser et qui va laisser vraiment une empreinte très agréable dans leurs souvenirs, et que donc du coup ils vont parler de toi dans leur entourage. Ça va être le fameux bouche à oreille, parce qu'évidemment, sans cash il n'y a pas d'entreprise, donc le but c'est d'arriver à propulser ton travail, à propulser tes ventes. Eh bien, avec un minimum de moyens. Souvent, on pense que c'est en mettant des milliers d'euros dans un outil de com, etc., pour faire monter les ventes. Alors oui, des fois ça peut marcher, mais souvent c'est une erreur stratégique. Si tu dois dès le début injecter beaucoup d'euros dans ton produit pour le faire connaître, je suis prêt à te parier qu'il y a des manques dans la manière dont tu approches le marché, la manière dont tu as conçu ton offre, etc. Mais alors c'est pas le sujet. Aujourd'hui, moi je vais vraiment considérer que ton offre elle est prête, que tu as une offre qui est déjà stable. Alors je dis pas une offre parfaite, mais tu vois, tu as déjà une idée assez précise du produit que tu veux vendre, de comment tu veux le vendre, etc. Alors, cette formation, c'est vraiment l'idée, c'est qu'on va partir de rien et on va créer une marque que les gens vont se souvenir. On va donc à la fin de cette formation, tu auras une marque complète avec son univers. On verra encore d'autres qu'est-ce que c'est que l'univers d'une marque. On aura aussi ce qu'on appelle son identité visuelle. Et on va aussi construire à la fin de cette formation l'argumentaire. Alors c'est vrai que dans le domaine des startups, ça s'appelle un pitch. Ça s'écrit comme ça, pitch, voilà. Tu sais, quand tu vas sur une foire et que tu te balades, tout va bien, il fait beau, il y a un peu de monde, tu profites, il y a plein de beaux produits locaux, peut-être pas forcément locaux, mais il y a plein de stands, plein d'odeurs, c'est super agréable. T'as acheté justement un petit paquet de churros ou de petites friandises comme ça que tu grignotes au gré de ta balade. Et là, t'es interpellé par un stand où il y a, il fait, disons, 5 mètres de long et c'est toutes les variétés de Roquefort. Alors j'espère que tu aimes le Roquefort, mais voilà, en disant que si t'aimes pas le Roquefort, pense à un autre produit. Mais voilà, et donc là, t'as, 120 variétés différentes de Roquefort, et le vendeur il te dit, tu sais, avec son petit béret un peu gros, un petit tablier Bordeaux, il a ouvert une petite bouteille de vin sur le truc, donc sur son stand il y a quelques verres comme ça avec une petite lichette de vin dedans, et puis il te fait goûter les différentes variétés de Roquefort. Il a fait toaster des croûtons avant, bon, et là il te dit, regardez monsieur, regardez ce Roquefort là, je suis sûr que vous ne l'avez jamais goûté, et puis il t'emmène dans son univers à lui. Tu n'as pas encore ouvert la bouche, tu n'as pas encore exprimé un quelconque désir, tu n'as même pas dit que tu n'avais pas besoin de Roquefort, mais tu es déjà arrêté devant le stand, tu es déjà en train de goûter son produit. Alors tu es en train de le goûter avec les yeux, avec les oreilles, tu es en train de le goûter peut-être au niveau du toucher, tu es peut-être en train de regarder un produit dans les mains, et là il te tend un morceau de Roquefort pour que tu le goûtes, et puis dans l'autre main il te tend aussi un verre avec un excellent petit vin rouge. Et là, tu goûtes, et là, tu continues à voyager. Et là, il te dit, regardez, parce qu'il y a un truc formidable, c'est que quand on associe tel fruit au Roquefort, ça démultiplie les arômes du vin, du Roquefort et du fruit. Et là, il amplifie encore ton attrait, parce qu'évidemment, toi, t'es un fin gourmet, tu adores bien manger, et puis ça tombe bien, ce soir, je t'ai invité chez la belle famille, et tu cherchais un truc sympathique à amener, et paf, tu vas acheter un morceau de Roquefort. Ben voilà, en fait, le type, là, c'est pas un escroc, il vend pas des bouteilles de Coca-Cola, il cherche pas à te vendre sa crème miracle pour perdre du poids, il te vend tout simplement un produit local, honnêtement, il gagne sa vie, le type, il est content parce qu'il a écoulé ses 2 tonnes de fromage à la fin de la foire, et ben voilà, c'est ça, en fait, un univers de marque, et c'est ça, un pitch de vente. La marque, l'univers, c'est
comment tu vas faire voyager ton auditeur, ton interlocuteur, ton client potentiel, ton client, et le faire rentrer dans ton univers naturellement, hein, sans contrainte, sans forcer finalement la personne à qui tu discutes. Et puis l'argumentaire, le pitch, hein, c'est vraiment cet outil-là qui va faire que tu vas l'amener davantage dans ton univers et que tu vas l'amener à être spectateur, à acheter un produit et puis finalement à en parler autour de lui pour développer le bouche à oreille. Ça, c'est l'idée. Alors, cette formation atelier va se dérouler donc en 5 modules. Alors, je te présente tout de suite, c'est une très grosse formation. C'est une formation qui est très, très importante pour l'entreprise. Moi, à chaque fois que je l'applique avec mes clients que je coach en réel, il y a vraiment un avant et un après. Et le meilleur exemple que je peux te donner, c'est tout simplement une marque qui s'appelle Intimou. C'est des clients corses, ils font des huiles essentielles. Justement, on a complètement retravaillé leur univers, leur marque, leurs produits, etc. Et il y a eu un avant et un après, hein, littéralement. Hein, les gens s'identifient beaucoup plus. Et d'ailleurs, Hélène et Laurent, donc, qui sont les créateurs de cette marque, hein, ils fabriquent des huiles essentielles en bio, nous le disent. Hein, sur les marchés, effectivement, les gens s'identifient beaucoup plus rapidement, ils comprennent l'histoire et voilà, ils adhèrent à l'idée. Donc, dans le module 1, comme d'habitude, on va revoir les concepts qui font qu'une marque fonctionne. Qu'est-ce qui fait qu'une marque fonctionne? Quels sont les objectifs? Quels vont être tes problèmes principaux pour créer la marque? Et justement, je vais te guider. On va remettre à plat tout ce qui pourrait te faire peur et tout ce qui pourrait éventuellement te limiter dans la création de ta marque. En module 2, on va travailler finalement qui est ton entreprise. Voilà, qui est ton entreprise et aussi très important bien sûr qui est ton produit, ton offre. Alors évidemment que tu vends un service, un produit physique, immatériel, peu importe, ça marche toujours. Hein. C'est ça qui est formidable avec les marques, c'est qu'il y en a une variété de sujets qui est important. Donc l'idée c'est qu'on va personnalifier ton entreprise et ton produit et on va regarder qui ils sont réellement. Je vais te poser un jeu de questions pour ça. Module 3, on va parler de ton client idéal. Donc qui est ton client idéal? Parce qu'évidemment, on ne peut pas faire de bonne marque si on ne sait pas qui est son client. Parce que si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, on fait une marque qui part à tout le monde, et puis finalement, ta marque va être complètement invisible. Donc, module 1, concept, module 2, qui est ton entreprise, module 3, qui est ton client idéal, et module 4, on va reformuler, on va simplifier, et on va faire des choix pour enfin créer ta marque. Donc, dans module 4, on va créer ta marque. Module 5, on va écrire ton argumentaire. Voilà. Alors, sache que cette formation elle va être un peu longue, elle va demander du travail. Tu vas certainement la faire sur quelque chose de l'ordre de 2 jours, peut-être 1 semaine en fonction de ton avancement au niveau de ton entreprise et puis de comment tu es mature au niveau de ta vision de ton business, de comment tu vas cibler tes clients, comment tu leur causes, etc. Mais il n'y a pas de problème, tu prends le temps. Justement, c'est tout l'intérêt de cette formation, c'est qu'il y a accès à volonté sur Business Temple. Donc tu y reviens, etc. Si tu as des questions, tu n'hésites bien sûr, tu n'hésites absolument pas, je voulais dire, excuse-moi, à me poser toutes tes questions et donne-moi ton avis aussi. Tu vas dans le menu aide en haut à droite et tu as ton avis est important. Ton avis compte, je ne sais plus comment je l'ai formulé. Et n'hésite pas à me mettre un commentaire ici. Moi, c'est très très important. Tu sais, je suis toujours en train de chercher à améliorer les produits que je propose à mes clients à travers Business Temple ou à travers mes émissions quotidiennes Parlons Business ou mon show de chaque jeudi Business à 200%. L'objectif, c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment te prendre par la main de A à Z pour créer ta marque. Donc, si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les poser. Je t'y répondrai directement. Alors, peut-être pas immédiatement, hein, parce que j'ai beaucoup de travail, mais je mets un point d'honneur à répondre à toutes les questions de mes clients. Voilà, c'est parti, je te retrouve dans le module 1 pour faire le point sur les concepts de base pour ton business.